Alors, Marie-Pierre, du pratique Oui, et concret, ça s'est passé comment chez toi? alors effectivement, je vais vous partager en fait une expérience de télétravail qui a pour caractéristique de se situer finalement dans un temps passé, mais qui, à mon sens, peut nous servir à la fois pour la gestion du temps présent et également sur ce qu'on appelle l'après actuellement. Alors, je sais que Patrick Storey aime la poésie, moi, c'est plutôt la philosophie. Et pour introduire mon propos, je voudrais faire référence à Gaston Bachelard et la façon dont il nous parle du temps. Le temps pour Bachelard, c'est un instant. Et ce qui est intéressant dans la façon dont il appréhende, c'est que cet avant, cet après, ce présent n'intervient qu'à partir du moment où on a un changement, on a une innovation, on a une création. Et on passe effectivement dans un instant d'après. Ça veut dire que appréhender le temps comme un instant, c'est vraiment une façon finalement d'enrichir ses connaissances, ses pratiques, bien évidemment de ce qu'on a vécu avant, mais également de ce qui va nous faire bouger, changer. Nous pouvons ainsi considérer d'une façon neuve, d'une façon nouvelle, les choses que nous voyons, les relations que nous pouvons mettre entre les événements, les personnes, etc. Avoir une vision moins linéaire de notre traitement des choses. Et je pense que notamment en matière de télétravail et dans l'instant présent, le fait de penser que nous sommes dans un instant particulier et que nous allons basculer par une décision qui est notamment celle de se déconfiner, dans un instant futur, qui va arriver assez vite, ça va nous permettre en fait de voir les salariés, les managers, les temps sociaux, les temps familiaux dans ce prochain instant de façon différente. Et il est vrai que dans cette période qui est bouleversante à bien des aspects, dans tous les sens du terme, de trouver une autre relation entre le temps de travail et le temps de la vie me paraît une réflexion importante à avoir. Et pour parler du télétravail demain, je vais donc vous parler maintenant du télétravail d'hier, tel que je l'ai pratiqué à travers une expérience très concrète et au sein d'une start-up donc, dans laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que directrice organisation et relations humaines, qui comptait à peu près 202 personnes. Donc, nous sommes en septembre 2017. Une fameuse loi est proclamée concernant le télétravail et j'ai 3 personnes qui viennent dans mon bureau me demandant de pouvoir solliciter cette disposition à titre individuel, argumentant principalement l'avantage du temps de trajet et un gain en termes de qualité de vie. Comme je connaissais bien l'organisation, je perçois également un besoin implicite de casser la routine du travail dans le contexte d'une activité numérique, mais très industrialisée, très rythmée par les outils, les données, la relation client. Donc, le fun dans le travail, ce n'est pas non plus tous les jours vrai dans le digital. Et partant en fait de ces demandes et ayant défini en fait un, un projet humain d'entreprise, mais également travaillant beaucoup sur la stratégie, puisque dans une start-up, tous les 6 mois, on change de stratégie et d'organisation. Eh bien, je décide, pour répondre à ces 3 demandes, d'élargir en fait l'ensemble de ce dispositif à l'entreprise et d'intégrer en fait ce principe du télétravail dans notre projet d'entreprise, dans notre projet humain, dans nos pratiques. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment finalement l'utiliser pour servir en fait le bénéfice de tous et de chacun. Et donc, on lance un travail avec donc les représentants du personnel qui, eux, font une enquête auprès des salariés pour savoir qui est intéressé, pourquoi, quelles sont les motivations. Et nous mettons en commun, en fait, nos analyses pour identifier les envies, les atouts, les difficultés. L'analyse des postes nous montre que 99,5% des gens pouvaient passer en télétravail. Il n'y avait qu'une personne qui ne pouvait pas le faire par rapport à la réalité physique de son travail. Et donc, les feux étaient au vert. Il y avait aussi, donc moi personnellement, j'ai eu une réflexion par rapport à une entreprise qui est très jeune,
où de nombreux collaborateurs étaient là dans leur première expérience professionnelle, où nous avions aussi un quota de 10% de stagiaires. Et donc, je me suis aussi interpellée sur leur capacité, leur niveau de compétence pour être autonome et comment on allait pouvoir gérer cet accompagnement également à distance pour ceux qui le souhaitaient. Donc, on a effectivement travaillé là-dessus et personnellement, j'ai poussé une solution qui était une modalité à tiroir et qui était d'aller en 2 temps. Un pilote de 2 mois sur un télétravail occasionnel pour tous ceux qui le souhaitaient, de façon à ce que chacun puisse finalement tester la modalité dans le contexte qui était le nôtre, puisque des gens avaient peut-être travaillé en télétravail avant, d'autres pas du tout, et de pouvoir à la fois donc laisser cette part d'expérimentation et de relâche aussi aux salariés, mais également, c'était une de mes préoccupations principales, de permettre aux managers de s'adapter également en termes d'information, de communication, de temps de feedback, etc. D'adapter en fait leur mode de management individuel et collectif à distance, avec les répercussions que cela pouvait avoir également par rapport au temps en présentiel. Je rejoins Patrick sur le fait que ça modifie également la façon de travailler en présentiel. Donc, nous avons convenu que le télétravail s'établirait en fait entre le mardi et le jeudi pour laisser en fait nos temps collectifs qui étaient plutôt le lundi et le vendredi, toujours en activité. Et nous avions notamment le lundi une réunion d'une demi-heure qui était présentée par un collaborateur qui réunissait donc les 100 personnes du siège, mais également à distance les 100 personnes du réseau commercial qui étaient présentes sur toute la France et en Allemagne. Et nous avons donc souhaité que les collaborateurs soient là pour ces temps collectifs, notamment cette réunion. Si je partage très rapidement, et je reste à votre disposition pour échanger, cette expérience, c'est parce qu'elle me semble intéressante à 2 titres. Certes, elle peut illustrer comment une entreprise qui a déjà initié le télétravail peut, dans le temps présent, relever le défi d'un passage à l'échelle de toute une entreprise à distance dans le même temps et, je crois, un point important, à distance. C'est-à-dire le passage du travail à distance, c'est fait à distance dans beaucoup d'entreprises. Elle peut aussi illustrer, c'est, je crois, un des points très importants pour les entreprises qui ont juste géré pendant cette période particulière, juste une modalité finalement d'organisation du travail dans l'urgence que l'on connaît. Et la difficulté actuelle que j'observe et qu'elles ont aujourd'hui de donner aux salariés un autre sens, une autre perspective et surtout un nouveau souffle au fur et à mesure que les jours passent en télétravail, un sens autre qui n'est pas très rassurant, qui est celui de la crise sanitaire. Il n'y a que ça, en fait, qui aujourd'hui permet à ces entreprises, dans une modalité un peu sèche, de mise en place de télétravail. Voilà. Je pense que cet exemple, il illustre également l'approche que nous avons eue d'un demain dans l'essai que nous avons coécrit avec Frédéric Michler, que nous avons publié début avril, parce qu'il permet en fait de partir des réalités présentes. Et je pense que voilà, le vécu que les entreprises, que les personnes ont eu aujourd'hui, doivent permettre vraiment de travailler dès aujourd'hui dessus pour préparer ce que l'on appelle l'instant d'après. Et dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous citer voilà, quelques éléments de notre pratique et de notre réflexion. Et je pense que l'exemple que je vous ai donné montre aussi que l'essai qu'on vous a proposé n'est pas juste une réflexion de consultant, mais bien de praticien. C'est qu'en fait, les entreprises peuvent aujourd'hui initier en matière RH des actions qui dépassent la simple gestion des obligations et des risques juridiques. Et dans la période actuelle, où il y a une vague d'ordonnances, etc., et je vois très bien mes collègues RH essentiellement concentrés sur cette gestion du risque, cette application du droit en permanence. Donc, il faut dépasser cette vision-là, inscrire l'ensemble de l'entreprise dans un projet commun, même si on n'en a pas eu avant, il est toujours possible de créer, alors de façon extrêmement pragmatique,
des objectifs communs, un sens commun au travail, aux apprentissages que l'on fait ensemble, à la recherche partagée de solutions. C'est une période pleine d'aléas, de solutions aux contraintes, aux problèmes, à la personnalisation dont Patrick parlait aussi. C'est aussi continuer, et si on ne l'a pas fait avant, approcher le collaborateur comme un acteur dual de l'entreprise, certes acteur de son travail, de son poste, de sa fonction, mais aussi de son parcours professionnel. Et on voit bien dans la situation actuelle qu'on entrevoit aussi la vie personnelle des gens. C'est également approcher les managers dans un management de proximité qui s'élargit en fait à une contribution plus large à l'entreprise. Le manager, il a un vécu, il a des pratiques, il a un retour d'expérience qu'il peut mettre à la disposition, comment dire, le faire partager à l'ensemble de l'entreprise, que ce soit le DRH, les dirigeants, etc., pour faire progresser l'entreprise dans ses pratiques, dans son organisation, améliorer aussi la connaissance, la compréhension que l'on a des comportements, des modes de fonctionnement des personnes, ce que nous avons appelé, nous, dans cet essai, la People Intelligence. Voilà, toutes les actions sont à penser. Et je pense que cette situation actuelle, même si on n'y a pas été préparé, même si on pense qu'on n'a pas les atouts pour passer à la période de demain, on peut en tirer énormément de choses. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse se résigner à simplement appliquer des contraintes et des obligations légales. Donc, il faut repenser le projet d'entreprise, le projet humain, évidemment, idéalement co-construit, mais dans cette période, on peut l'initier et mieux inscrire effectivement son propre travail, les initiatives, les relations aux autres dans cette perspective. Enfin, pour terminer, je dirais que dans la période d'après-confinement, le virus, il sera toujours là. La crise économique et la crise sociale qui se sont initiées, elles sont intenses. Et il va être utile de resynchroniser les collaborateurs et le collectif, notamment en travaillant sur ce sentiment, enfin cette posture de co-responsabilité, de travailler sur le sens du projet d'entreprise, du projet humain. Et cette démarche, elle peut être initiée aujourd'hui. En regardant autrement le passé et le présent du télétravail, on peut initier ce que nous avons appelé dans notre essai un pivot, qui est assez radical tout en étant finalement non violent dans les entreprises et au-delà de cette problématique du télétravail. Et je conclurai donc sur une petite phrase que j'ai beaucoup aimée de Frédéric Dard, qui dit que le futur n'est autre que le présent qui se précipite à notre rencontre. Et je pense que depuis plusieurs années, on l'expérimente véritablement. Voilà, merci à tous. Merci Marie-Pierre pour cette vision un peu plus pratique, non pas que celle de Patrick ne l'était pas. Avant de passer aux échanges, parce que je vois Patrick Bouvard et Vincent Berthelot trépigner sur leur fauteuil, on va passer la parole à Stéphane.